Zone Société. Aujourd'hui, je vous amène à l'école secondaire Chavigny et au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Parce qu'on a passé la semaine à entendre que la culture québécoise vivait des difficultés, qu'elle était peut-être même en train de mourir. MC Gilles a dit que l'industrie audiovisuelle était carrément en fin de vie. Évidemment, les chiffres sont là et sont inquiétants. Les jeunes ne sont plus au rendez-vous. Mais je trouve que quand on parle des jeunes, on oublie souvent de parler aux jeunes. Alors aujourd'hui, on s'en va dans leur école. La dernière fois que vous avez pris la manette de la télé traditionnelle à la maison pour ouvrir la télé et écouter une série du Québec, c'était quand? Moi, ça date de longtemps. Je me souviens même plus c'est quoi, c'est quand. Oui, ça fait très longtemps. OK. Toi, ça fait combien de temps? Hey, je m'en souviens pas. C'est plate à dire, là, mais je m'en souviens vraiment pas. Honnêtement, je pense que la dernière fois, c'était quand j'étais chez mes grands-parents, il y a pas tant longtemps, quand ils écoutaient TV Nouvelles, tu sais. Puis je pense que c'est pas mal les seules occasions où je regarde la télé traditionnelle avec des heures de diffusion. Et toi, Derek? Moi, c'est à matin, j'ai écouté TV Nouvelles avec mon père. Mais c'est-tu toi qui décides d'écouter TVA ou c'est le papa? Non, c'est le papa. OK. Quand est-ce que toi, Derek, t'as pris la manette à la maison puis t'as dit, là, la famille, on écoute telle émission? Je pense que ça fait peut-être un mois. C'était pour quelle émission? C'est pour écouter le hockey. OK, là, donc le sport. Ouais. En écoutez-vous de la télé, des séries? Suivez-vous des séries? Pas vraiment, non. Pas vraiment, même pas sur Netflix ou sur... Ah, sur Netflix? Ouais, des séries. Ah, ben oui, pas. plein. Ben oui, oui. Plus sur Netflix. OK. Puis pourquoi ce sont les séries sur Netflix qui t'interpellent plus que, par exemple, une série sur un réseau TVA, Radio-Canada ou un autre? Sûrement parce que c'est plus à jour pour les adolescents. Tu sais, c'est plus des types de... comme... d'émissions genre qui sont faites plus pour nous. Ben j'écoute pas d'émissions québécoises nécessairement, plus des émissions anglophones. Mais ouais, puis mes parents non plus. Mes parents non plus. Ils sont plus comme ils écoutent aussi des trucs plus anglophones et pas francophones. Et pourquoi? Parce que je sais pas, il y a pas de raison vraiment. C'est pas parce que je trouve ça trop plate. Ben un peu. Un peu. OK. L'endroit où tu vas aller consommer ta culture, c'est où? Quelle plateforme tu utilises? Instagram, TikTok, Netflix. Comment t'as dit Snapchat aussi. Snapchat aussi, c'est encore la mode, ça? OK. Toi, t'as dit tout de suite Netflix. Netflix, pour toi, c'est comme l'endroit où... Ouais, ben c'est là qu'il y a les shows les plus populaires, là. Parce que tu vois sur TikTok un show que tout le monde écoute. Fait que là, si tu t'en vas sur Netflix, sur Prime, puis là, tu l'écoutes. Fait que là, t'écoutes moins des trucs québécois. Il y a un gap de génération qui se crée. Nous autres, notre génération, justement, on est moins télé, on était moins éduqués à ce qu'on écoute, qu'on encourage des œuvres québécoises. Mm-hmm. On est plus justement sur les réseaux sociaux, à écouter des vidéos YouTube, à écouter Netflix, des séries plus américaines. Donc, je pense pas que c'est qu'on n'a pas d'intérêt nécessairement, c'est juste qu'on n'a pas été élevé là-dedans. Donc, on est parce moins qu'on vous le propose pas, mettons, sur Netflix suffisamment, exemple. C'est ça. Pour le peu que les jeunes en écoutent de séries québécoises, est-ce que c'est parce qu'ils les trouvent quétaines ou c'est parce qu'ils savent pas où les trouver? Je pense plus qu'ils savent pas où les trouver parce que, par exemple, moi, quand je suis sur Netflix, je trouve qu'il y a pas beaucoup de possibilités d'émissions québécoises. Puis moi, mettons, par exemple, j'aime beaucoup une émission qui s'appelle Madame Lebrun. C'est comme un sitcom c'est quoi de ça, comédie. Madame Lebrun? OK, je connais pas ça. C'est quoi ça? Ben, dans le fond, c'est Benoît Brière. Okay. Tu dois le connaître. Là. Oui. C'est un comédien déguisé en vieille madame. Puis dans le fond, elle, c'est comme un peu la mère de famille. Puis elle a 5 enfants adultes, puis dans le fond, ben, tu sais, c'est comme les épisodes, ils se suivent pas, mais tu sais, c'est vraiment drôle, comique québécois. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ces émissions-là, justement, ils sont pas offerts, mettons, sur les réseaux, mettons, YouTube ou Netflix, c'est pas offert, tu sais. C'est difficile d'essayer de voir quelle émission est québécoise, quelle émission ne l'est pas. C'est comme un mélange ça se perd dans la masse, puis on y va surtout dans, tu sais, avec la société de consommation qu'on a. On consomme beaucoup, donc ils sont obligés de nous envoyer beaucoup de stock, sans forcément nous dire qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui l'est pas, quand on veut encourager, mettons, le local. Parce que toi, si c'était facile d'avoir accès à ce qu'on produit au Québec,
penses-tu que tu serais là comme spectateur? Ben, je pense que oui, mais c'est comme j'ai expliqué, c'est vraiment, tu sais, c'est pas évident à trouver. Puis sinon, c'est un abonnement qu'il faut se prendre à côté. Tu sais, admettons, je pense à Tout Point TV, qui a beaucoup de choses, mais ça reste que ça coûte de l'argent. Les jeunes, maintenant, sur les réseaux sociaux, comme disait un peu Liam, ben c'est tellement de contenu rapide, puis surtout, souvent, du contenu pas québécois que, ben on est rendu habitué à se dire, OK, fait que les vidéos courtes, donc de regarder ça sans arrêt. Puis ça fait qu'on oublie un petit peu le côté québécois aussi qu'on peut voir sur plusieurs sites web. Est-ce que les télés traditionnelles, ça a encore une place dans ta vie? Je dirais que non, pas spécialement. Je suis vraiment surtout sur Netflix, Prime Video, des sites que je peux choisir moi-même qu'est-ce que je veux écouter et non qu'est-ce qu'il y a en ce moment à l'heure sur les émissions. Donc, tu n'aimes pas te faire imposer des contenus. Exact. Qu'est-ce que j'aime, c'est pouvoir choisir qu'est-ce que je veux écouter quand que je veux l'écouter. Mais je pense qu'on a tous été habitués d'aller chercher nos affaires toutes seules, genre Netflix, Prime Video, tous des titres que nous, on va chercher et que non, qui étaient imposés justement à nous. Souvent les films ou sinon les enregistrements, si vous aimez vraiment une série comme OD, la plupart des gens aiment beaucoup OD, ils vont souvent aller l'enregistrer pour aller l'écouter plus tard parce que nous autres, ça se peut que le soir, il y a beaucoup de personnes qui font du parascolaire, ils ont des trucs le soir, fait qu'ils vont aller le réécouter quand ils veulent. Je pense que moi aussi, je fais ça beaucoup. J'aime pas ça me faire imposer qu'à telle heure, il faut que je sois assis sur le divan en train d'écouter ça parce que sinon, je vais le manquer. Fait que j'aime mieux aller le chercher par moi-même puis aller, dans le fond, aller l'écouter quand ça me tente. Ouais. Mais c'est pas parce que vous trouvez que ce qui se fait au Québec est pas bon. Non. Netflix, ça a l'air unanime. Trouvez-vous qu'il vous propose assez d'affaires du Québec? Non, pas assez. Il devrait faire une catégorie, justement, avec, genre, ta province ou même dans ton entourage pour qu'on puisse choisir nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut écouter. Mais en ce moment, il n'y a pas ça encore, non. Si c'était là, donnerais-tu une chance à ce que produit le Québec? Irais-tu écouter? Totalement. Ouais. On est beaucoup plus sur les réseaux. Puis ici, justement, on pouvait créer une plateforme où ce que ça serait facile d'écouter des émissions québécoises. Ça serait beaucoup plus attrayant puis beaucoup plus intéressant pour nous d'aller regarder des émissions québécoises parce que dans notre réalité, nous, les jeunes, c'est pas tout le monde qui a le câble. Ici, dans la gang qu'on est en ce moment, il y en a beaucoup, je trouve, qui ont le câble, là, parce que dans mes amis, je regarde autour de moi, là, puis même moi, j'ai pas le câble, puis je sais pas où trouver mes émissions québécoises, puis je trouve ça vraiment triste. Mais c'est très intéressant, tout ça. Une vingtaine de jeunes que j'ai pu rencontrer cette semaine dans 2 écoles, l'École secondaire Chavigny, le séminaire Saint-Joseph. Et là, ce matin, on poursuit la discussion avec Derek Roy, qu'on entendait à quelques reprises, comme Flavie d'ailleurs, Flavie Pelletier, Derek Roy du séminaire Saint-Joseph, Flavie Pelletier de l'École secondaire Chavigny. Et il y a aussi l'enseignante Lisanne Labrec, qui est enseignante donc en art dramatique à l'École secondaire Chavigny. Bonjour. Bonjour. Mais quelle discussion enrichissante, extraordinaire. Vous avez dit tellement de choses dans ce long montage qu'on vous a présenté, mais chaque chose était intéressante. J'ai envie d'abord de commencer par nos 2 jeunes, Derek et Flavie. On a parlé de la télé, on a parlé un petit peu des médias, des sports et tout ça, mais est-ce que ce qu'on entend là se vit aussi dans la consommation de la musique? Êtes-vous sur les plateformes ou sur les rendez-vous traditionnels pour la musique, Derek? Je trouve qu'on écoute beaucoup quand même, les Québécois, on écoute plus notre musique. Oui. Mais qu'on est aussi intéressé par les Anglais, tout, c'est plus ça qu'on écoute. Tu l'écoutes comment, ta musique? Sur quelle plateforme ou de quelle façon? Spotify. Oui, Spotify. Hein? Ouais. Ça, c'est revenu beaucoup, Spotify. Flavie, je pense que ça, c'était assez unanime pour la plupart des gens. On a beaucoup entendu Spotify. Le vois-tu aussi autour de toi? Ben, il y a beaucoup de monde sur Spotify, en effet. Ouais. Mais pas moi. Moi, je suis sur Apple Music. Oui, toi, t'es comme une étrange... Ouais. J'allais dire bébite, mais c'est positif, là. À part, t'étudies en art dramatique. Donc, tu avais un regard très inquiet, même un peu critique de tout ce qu'on voit de ces statistiques-là. Et tu t'inquiétais de l'avenir de notre culture au Québec. Donc là, Spotify, évidemment, ça prend beaucoup de place, mais même Apple Music, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les albums,
les pistes traditionnelles. Comme par exemple, moi, quand j'étais jeune, c'était des cassettes puis des DVD. Là. Ça, vous avez aucune idée. Je vous dis, une cassette, vous savez même pas ce que c'est. Là. Oui. Oui? OK. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans la fin de l'industrie culturelle au Québec à cause de ce qu'on voit, parce qu'on on subit l'influence beaucoup américaine sur les différentes plateformes? Ou vous avez l'impression que c'est une évolution qui, à un moment donné, va se placer? Peut-être, Derek, parce qu'avec toi, on a parlé de la plateforme. Hein? On voyait pas assez le Québec sur Netflix, entre autres. Là. Comment tu vois ça? Je pense qu'en ce moment, les musiques... les musiques québécoises, c'est souvent des musiques qui étaient dans le temps qu'on écoutait. Genre plus... Il y a plus tant de créateurs de contenu de québécois qu'on écoute vraiment en ce moment. Fait qu'on est plus rendu dans l'anglophone en écoutant justement les anciens... les classiques. Les anciens classiques, oui. Oui, puis est-ce que tu as l'impression que, même par rapport à la télé, parce que là, je vous parlais de la musique, mais quand je suis allée vous voir à l'école, on avait aussi beaucoup parlé de la télé, des films, de ce que vous écoutez comme vidéo davantage. As-tu l'impression que c'est une industrie culturelle qui va se placer dans le temps puis qu'à un moment donné, on va trouver une façon de faire ou on risque de perdre notre culture québécoise? Je pense qu'on est en train de la perdre. Oui. Ouais. Je pense que, justement, il n'y a plus... Tous nos classiques sont passés, comme j'ai dit tantôt, avec la musique. Puis en ce moment, c'est vraiment en descente. Là. Puis c'est pas... Es-tu inquiet de ça, toi? Quand même. Oui? Quand même. Flavie, toi, comme étudiante en art dramatique, tu veux même peut-être éventuellement en faire ta propre carrière. Là. Derek, tu es ailleurs, toi, tu es un sportif. Vous êtes vraiment de deux univers complètement différents, mais vous avez la même préoccupation. C'est la première affaire que tu as dite, Flavie, quand je suis arrivée, tu as dit hey, « moi, je suis découragée ». Oui. Ben, je te cacherai pas que moi, en tant que personne qui veut continuer dans le théâtre, ben j'ai peur. Ouais. Tu sais, je peux pas prévoir notre avenir, c'est quoi. Je sais pas si c'est en train de se perdre, si ça va se placer. J'aimerais ça que ça se place, j'aimerais ça que ça change parce que, tu sais, j'ai peur pour mon avenir. Déjà, en ce moment, les comédiens sont en train de devoir faire un autre métier à côté. Genre, Fabiola Aladin est prof, Jeff Boudreau, il est pompier, me semble. Pas trop sûr de mon information. Mais tu sais, moi, vivre j'aimerais de ça devient difficile. Mais c'est ça. Mais j'aimerais ça, c'est genre mon plus grand rêve. Mais j'ai peur que ça soit à mon tour puis qu'il n'y ait plus rien pour moi. Puis qu'il n'y ait pas la chance que les autres ont. Une évolution, Lisanne, qui s'est faite sur des années. Depuis combien d'années vous êtes prof d'art dramatique? 24 ans environ. Quand même. Oui. Et au départ, l'industrie était fort différente, là, quand l'accès à la culture québécoise était très, très, très différent. Comment ça a changé, ça, dans les dernières années? Ça a été comme... c'est arrivé tout d'un coup. Comment ça s'est installé? Écoutez, j'ai réfléchi là-dessus. Je considère qu'au fil des ans, étant donné la technologie, les plateformes, tout ça, ben ça s'est perdu, là, les références culturelles. Puis j'ai des exemples concrets. À Chavigny, on a la chance d'aller représenter le Québec, donc notre culture, dans des festivals à l'étranger. Et quand vient le temps de choisir la chanson qui va nous représenter à l'étranger, il n'y a pas consensus du tout. Puis il y a une non-connaissance aussi de la chanson québécoise, moins qu'avant. Avant, c'était unanime. OK, on fait cette chanson-là. Et là, quand on nous demande de faire une danse de notre pays, ben là, ça devient un peu plus compliqué, hein, cette carré et tout. Fait que j'ai vu, étant donné que nous, on est des enfants de la télé, j'ai vu plein de références, même à travers les pièces de théâtre. Quand on monte une pièce, je dois donner plein de références. Expliquer plus. Exactement. Oui, parce que ça s'est perdu, donc, dans le temps. Comme adulte, comme professeur, ça vous inquiète? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'essaie de voir que peuvent être les solutions pour diffuser. J'en ai même parlé hier à une classe de théâtre, parce que, bon, je savais, je m'en venais ici, je voulais avoir le pouls. Ils m'ont dit, il faudrait adapter les plateformes, il faudrait que ça soit gratuit pour les jeunes. Ça revient, effectivement. Puis ça, j'ai envie justement d'entendre nos deux jeunes là-dessus, parce que c'est revenu. Derek, toi-même, t'as dit, on les voit pas assez, là, les contenus du Québec, par exemple, sur Netflix. Ça, c'est unanime. Netflix, ça semble être, on dirait, le lieu de dépôt là, de tout ce que vous regardez, consommez pour plusieurs, peu importe l'école, peu importe l'âge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça prend quelque chose quand tu ouvres ta télé, ton téléphone. Comment tu verrais ça, Derek? Comme que j'ai dit dans l'interview, vraiment, une catégorie dans Netflix, ça serait quelque chose qui changerait tout, parce qu'on pourrait directement aller voir nos classiques du Québec. Puis ça... Sinon... faut que ça soit facile, hein? C'est ce que j'ai compris. Parce que là, ça a l'air compliqué pour vous autres. C'est compliqué de trouver qu'est-ce qu'on veut écouter. Puis quand on veut écouter, mettons, du québécois, on trouve pas directement. Il faut qu'on recherche le classique, il faut qu'on recherche le film. C'est
plus difficile. Oui, c'est ça. Puis on parle de Netflix, tout ça, mais si, par exemple, on créait une autre plateforme, là, est-ce qu'on serait dans le champ, Derek, où on est mieux de s'adapter avec les plateformes existantes? Je pense qu'il faudrait plus s'adapter, mais ça pourrait être une bonne possibilité, oui. Oui? Ouais. Donc, d'en créer une, puis de vous la faire connaître. Oui. OK. Qu'est-ce que t'en penses, Flavie? Ben, je suis d'accord qu'en créer une, tu sais, ça crée un nouvel essor. Puis comme, avec la bonne pub, ça peut vraiment rejoindre les jeunes. Fait que tous les jeunes pourraient faire comme, une nouvelle appli, de la nouveauté. Tu sais, on aime ça quand c'est nouveau. Mais on garde aussi l'ancienneté puis les classiques. Fait que je pense que ça attirerait plus. Puis l'accessibilité aussi, qui est très... Ben, pas accessible pour les jeunes. Oui, c'est ça. Ça revenait beaucoup. Le coût aussi, le fait que ça soit pas... Vous avez été habitué, vous avez grandi dans un monde où tout est accessible ou presque gratuitement, ou en tout cas, beaucoup de choses sont accessibles gratuitement. Donc, d'aller débourser pour une plateforme, est-ce que ce serait un frein pour vous, Derek? Est-ce que ça serait un frein de payer pour une plateforme supplémentaire? Admettons qu'on crée une nouvelle plateforme, là, puis que je te dis, ça va coûter 20 $ par mois. Vas-tu t'abonner ou tu vas te dire, Je pense qu'il y en a déjà assez des plateformes qu'on paye, là. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait en plus que ce soit gratuit. Flavie? Oui, puis je suis d'accord avec Derek. Tu sais, déjà, il y a Prime, qu'on a quelques affaires québécois. Mais l'affaire avec Prime, c'est qu'il faut que tu sois aussi abonné à telle affaire pour pouvoir écouter. Tu sais, j'essaie d'écouter des films québécois, j'essaie d'écouter des séries québécoises parce que, tu sais, non plus le câble, j'ai pas le temps parce que, comme on avait parlé, on est ben trop occupés. Le rendez-vous formaté, telle heure, tel jour, ça, c'est un gros nom pour tout le monde, hein? Oui. Ouais. On peut essayer, mais on est trop occupés. Oui, c'est vrai. Puis le format aussi, ça, c'est intéressant. Lisanne, je vais vouloir vous entendre là-dessus parce que dans le format, on a été habitués à faire, par exemple, des séries d'une demi-heure, d'une heure, tout ça. Puis là, les jeunes, on dirait, ne veulent pas consommer ça. On est vraiment dans l'instantanéité. Ça, est-ce que vous le sentez? Tout à fait. Je pense qu'il faut les consulter puis les impliquer dans la création de contenu, justement, numérique. Ils ont beaucoup de choses à dire. Les gens qui sont en place pour réfléchir à ça, ils doivent, comme vous, demander l'opinion des jeunes pour en arriver à un contenu puis un format qui va être adapté pour eux puis qui va propager notre culture puis faire en sorte que nos grands classiques ne se perdent pas. Puis peut-être qu'on les adapte différemment. Tout à l'heure, on parlait notamment, toi, tu m'as parlé des sports, quand on s'est parlé. Puis les gars au séminaire à qui j'ai parlé m'ont beaucoup parlé des sports. Là. Ça revenait. Puis le Sport 30 sur RDS, même si c'est la télé câblée, revenait beaucoup parce que vous aimiez le format. C'est court, c'est rapide, on a tout, c'est instantané, on a les meilleurs moments. Est-ce qu'on ne devrait pas penser aussi à une façon de vous présenter les grands classiques culturels du Québec, mais les changer un peu de format pour que vous soyez intéressés? Tu sais, si je vous dis que le film, il dure 2 heures, peut-être que Derek, tu n'auras pas le temps 2 heures pour découvrir ça là, dans ta vie, là. Est-ce qu'on devrait retravailler un peu ça puis vous les présenter autrement? Je pense que oui. Parce que si on les démontre avec plus, genre, chacun, les classiques, on peut tout écouter d'un coup, sans, genre, perdre de temps avec tout le long du film. Le trop long, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Il faudrait retravailler ça. Ouais. OK, c'est intéressant, oui, quand même. Le format, le rythme, as-tu l'impression, toi, que ça évolue, Flavie, puis qu'on devrait, nous, comme créateurs de contenu, peut-être s'adapter à ça dans ce qu'on vous propose aussi? Je suis pas sûre de ma réponse. Ben, si ça dure 2 heures, toi, vas-tu t'asseoir puis regarder 2 heures? Ben, j'ai pas le temps, là. Mais mettons, moi, ce que je fais, mais encore une fois, je suis la bébête différente, là. Mais comme ce que je fais, c'est que je m'assois, je fais ce que je peux, puis je vais le reprendre. Ah oui? J'essaie de le reprendre. Est-ce que j'arrive à le reprendre? Non. La plupart du temps, non. Même si je veux, là. Genre, tu sais, j'en avais parlé aussi, j'ai commencé le film Aurore l'enfant martyr sur YouTube. J'ai pas le temps de le finir, là. Mais tu as eu la curiosité d'y aller, quand même. Il y a un peu de ça. Est-ce que c'est une cause perdue de vous rattacher, vous les jeunes, à la culture québécoise? Parce que les statistiques sont inquiétantes, là, à cause notamment de cet espace dans Netflix où vous ne la voyez pas, vous ne semblez pas la voir, là, la culture du Québec, tout ça. Est-ce que c'est une cause perdue, Derek? Je crois pas, non. Non. Puis justement, il y a de plus en plus d'influenceurs québécois qui se font apprendre par, mettons, le côté français, le côté européen. Puis ça te démontre que, justement, c'est pas perdu encore. On peut encore, genre, avoir nos classiques à nous, en créer des classiques. Il faudrait qu'on en aille. J'aime ça entendre ça. Parce que tu vois, moi, j'avais un peu l'impression, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'on est déjà passé à côté de ça, Flavie? Moi, je refuse qu'il soit trop tard. Mais non, quand on veut, on peut, comme les gens disent. Fait que c'est pas une cause perdue, la culture. Je pense que l'insérer dans notre quotidien, autant à l'école qu'autant dans la vie, dans la rue, n'importe où,
déjà, ça serait une bonne idée pour éviter que ça devienne encore plus une cause perdue. Ben oui, c'est quand même encourageant, hein, Lisanne, de les entendre dire que c'est pas une cause perdue. On est content de ça. Est-ce que ça touche aussi la façon dont vous consommez de l'information? Est-ce que vous consommez de l'information? Oui, Flavie, oui? Oui, j'ai l'application Radio-Can. Ah, OK, quand même. Bravo. Vraiment info, genre, j'ai les notifications, puis je suis comme, oh, ça, c'est bien cool. Ben, pas tout le temps bien cool, là, c'est triste des fois, là, mais mais c'est important. Donc, Derek, toi, le sens-tu, ça, ou tu trouves que ça touche quand même l'information puis la façon d'aller s'informer, le fait qu'on consomme sur d'autres plateformes puis pas à la télé traditionnelle? Toi, tu me disais, ben j'y vais au rendez-vous des fois quand mes parents écoutent les nouvelles. Là, je les écoute. Mais tu sais, si tes parents n'ont pas allumé la télé à 18h au téléjournal ou bien au TVA Nouvelles, peu importe l'heure, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu consommes de l'info? Je crois pas spécialement parce que je suis plus rendu une routine, moi. Je me réveille le matin, j'écoute ça, puis après ça, je m'en vais à l'école. Fait que c'est rendu ça, mes nouvelles, puis qu'est-ce que j'apprends dessus le monde, puis le Québec. Bien, en tout cas, moi, j'aime bien entendre que c'est pas une cause perdue. Il nous reste 1 minute et demie avant la fin de l'émission. Vous avez 30 secondes chacun pour dire quelque chose à Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture. Tu lui dis quoi, Flavie? Pensez aux jeunes. On parle des jeunes, mais parler aussi aux jeunes, prioriser les jeunes, la culture. Parce que la culture, il y en a beaucoup d'adultes, surtout plus âgés, qui sont dedans, mais il faut aussi garder eux en amenant les jeunes aussi avec eux. Parce qu'à un moment donné, la population qui sont vraiment à la culture, ils seront plus là. Exact. C'est nous l'avenir. Fait que les jeunes, c'est l'avenir. Fait que la culture des jeunes, c'est l'avenir. Un petit mot, Derek, en terminant, là, à Mathieu Lacombe, le ministre. Fais des nouveaux films. Fais des nouveaux films québécois, plus des nouveaux classiques. Nos classiques sont vieux, sont rares à trouver. C'est tout le temps les mêmes. On en veut les nouveaux. Ah, c'est bon, ça? Ouais. Il y a une volonté, en tout cas, de consommer. Et là, il reste à trouver le chemin pour aller cogner à la bonne porte. Vous avez été vraiment extraordinaire. Merci de vous être prêté à cette discussion-là, à cet enjeu-là qui est important pour notre société puis dans les années à venir. Merci, Derek. Merci, Flavie. Lisanne, merci beaucoup de la présence. Ça passe toujours trop vite, mais je pense que c'est essentiel de revenir sur l'avenir de notre culture au Québec avec nos jeunes, pour nos jeunes et pour l'avenir.